Alors on a dit, on a parlé cette semaine, qu'est-ce qui a fait que Moshe n'est pas rentré en Israël? Okay. Qu'est-ce qui a fait que Moshe n'est pas rentré en Israël? Il y en a qui disent tout simplement parce que c'est pour nous quelque part on va dire un secours qu'il ne soit pas rentré. Pourquoi? Pour nous donner du mérite. On aurait peut-être voulu que Moshe rentre en Israël. Okay? On aurait voulu. Mais pourquoi il ne l'est pas rentré? C'est pour nous donner du mérite. Afin que nous décidons de par nous-mêmes, par le libre choix, de dire je rentre ou je ne rentre pas. Quand un homme il a du choix de faire ou de ne pas faire, et qu'il choisit de faire la bonne chose, alors c'est un grand mérite pour lui. Il a choisi le bon chemin. Mais si Moshe était là, alors ça aurait été une évidence d'aller vers la terre d'Israël, parce que Moshe serait en Israël. Donc on n'aurait pas eu le choix, on n'aurait pas eu le conflit entre le bon et le bien, entre le bon et le mauvais, à vouloir rentrer. C'était évident qu'on serait rentré. Donc le mérite du peuple juif aurait diminué. Vous comprenez? Donc c'est un petit peu la même chose dans notre vie de tous les jours. Si j'ai un conflit avec quelque chose, j'ai une bagarre à l'intérieur de moi, entre le bien et le mal, et je réussis à gagner, alors le mérite est pour moi. Mais si on m'a aidé à réussir, on m'a donné plein de moyens à réussir, alors j'ai pas fait moi c'est pas moi qui ai fait les choses, ça s'est fait parce qu'on m'a tellement aidé, que ça s'est fait d'une manière naturelle ou d'une manière normale. Alors c'est pour ça, mon mérite n'aurait pas été grand. Donc la même chose. Si Moshe serait rentré, tout le monde serait rentré en Israël. Et quel mérite auraient eu les Juifs? Aucun. C'est parce que Moshe est là, on en serait tous rentrés. Donc il a voulu rester Moshe en arrière, afin que ça vienne de nous la chose. Et quand la chose elle vient de nous, le mérite est beaucoup plus grand. D'accord? Alors, il voulait rentrer, d'accord? Mais il n'est pas rentré justement. C'est une des raisons que Dieu a fait qu'il ne rentre pas, afin que tout le mérite soit pour nous. Maintenant, on peut dire une deuxième chose aussi, quelque chose d'extraordinaire. On peut dire comme ça. Quand Moshe était dans le désert, quand le peuple juif était dans le désert, avec Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on a prié pour lui, pour qu'il rentre? Est-ce qu'on a demandé à sa rentrée? Personne n'a prié pour Moshe. Lui, il a fait que prier pour nous, il a tout fait pour nous, il s'est investi pour le peuple juif, il nous a sauvés de plusieurs situations très, très, très problématiques qu'on a fait à Kadosh Baruch Hu. Il nous a sauvés. Mais nous, en contrepartie, on n'a pas donné un retour pour Moshe. D'accord? Peut-être excepté un seul moment où on a fait pour lui, quand c'était la guerre de Midian. Quand il y a eu la guerre de Midian, alors on savait que Moshe allait mourir après la guerre. Alors là, on a dit non, on ne veut pas faire la guerre. Bon, Moshe, il a insisté, et on a dû partir tous à la guerre, parce qu'il fallait aussi sauver notre peau. D'accord? C'est le seul moment où on n'a pas voulu faire quelque chose, parce que ça allait faire que Moshe meure. Donc on n'a pas voulu faire la guerre. Mais quand même, à la fin, comme on l'a dit, on est parti quand même. Donc on n'a pas fait quelque chose pour Moshe. On n'a pas prié afin que Moshe puisse rentrer. Comme on a su que Moshe ne rentrerait pas en Israël. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire, nous? Tous prier. Non, on veut qu'il rentre, on veut qu'il rentre, on veut qu'il rentre, on veut qu'il rentre. On aurait demandé à Dieu, on veut qu'il rentre, Moshe Rabbeinu. On ne veut pas être tout seul. On veut que ce soit lui qui a commencé la mitzvah de nous libérer, qui continue la mitzvah à nous faire rentrer en Israël. On n'a pas demandé ces choses-là. Donc il est mort à l'extérieur. Donc Hachem il a dit non, ils n'ont pas prié pour toi. Toi tu restes à l'extérieur et ils rentrent. Maintenant, peut-être notre mérite où va être notre mérite? Où va être notre mérite? C'est que maintenant, après sa mort, maintenant on va prier pour lui. C'est maintenant peut-être qu'il faut prier pour qu'il rentre. Un petit peu dans quel esprit j'explique ces choses-là. Parce qu'on voit une chose extraordinaire. Il y a une chose dans la Torah qui est extraordinaire. On dit pourquoi les tzadikim, on voit qu'ils font des prières, et des fois ils sont répondus pas immédiatement. Même nous, on prie, ça prend du temps, des fois 10 ans, 20 ans, après 20 ans tu reçois la chose, après 30 ans tu reçois la chose. Combien de temps sont passés avant de recevoir la chose? Pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi il ne répond pas immédiatement à nos prières? Surtout si c'est tzadikim. 515 prières, il a fait Moshe Rabbeinu. 515 prières, et il n'a pas été répondu. Alors pourquoi il fait ça à Hachem? En fait, pourquoi il fait ça à Hachem? Parce qu'il attend les autres. Quand il prie le tzaddik, il fait tellement de prières. C'est pour attendre les autres qui sont dans la même situation que lui. Comme ça, quand il va être répondu, tout le monde va rentrer. Un peu, nous on voit ça, avec Rivka et Yitzhak. Ils étaient à Kara, ils étaient stériles les deux.
Plus de 20 ans, ils ont prié. Plus de 20 ans, ils ont fait des prières pour avoir des enfants. À la fin, quand ils ont été répondus, pourquoi autant de temps? Puisqu'ils vont avoir un enfant, si à la fin ils ont un enfant. Pourquoi les faire attendre tellement de temps? Pourquoi? Pour que tous ceux qui sont stériles comme eux, ils rentrent dans le groupe. On a attendu 20 ans, pas que pour vous deux. On attend 20 ans parce qu'il y a des gens qui sont aussi stériles ou qui vont se marier, qui vont être stériles. Comme ça, la prière que vous allez faire vous pendant 20 ans de prière, c'est pour inclure tous les gens qui sont comme vous. Et comme ça va libérer tous les gens qui sont stériles, ils vont tous donner naissance. La même chose pour Moshe, on peut dire. Moshe, Ken, il a prié pour nous, prié pour lui, pour rentrer. Ça n'a pas marché. Mais 515 prières. Alors on peut dire pourquoi? Pour que nous, aujourd'hui, on soit là. Toutes ces prières qu'il a fait, c'est pour que nous, aujourd'hui, Dieu va leur répondre d'une autre manière, en faisant que les Bnei Israël vont pouvoir maintenant choisir de dire je vais rentrer en Israël, grâce aux prières de Moshe. Alors la même chose maintenant, c'est peut-être ça le retour qu'on doit faire. Maintenant que nous, on est rentrés, maintenant que nous sommes rentrés en Israël, peut-être maintenant c'est ça qu'il faut. Il faut prier pour que lui, maintenant, il vienne. C'est ça le libérateur. Pourquoi on prie pour Mashiach? Peut-être pour ça. Maintenant, nous, on doit prier. Et nos prières, ils vont être... Combien de temps on prie? On demande le libérateur, pour que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il fasse rentrer le libérateur en Israël. Comme lui, il a fait pour nous, ces 515 prières, ça a fait que maintenant, peut-être tous les Juifs, grâce à ça, ils peuvent venir, ils ont la possibilité de venir en Israël. Ça a donné du mérite aux Juifs à dire, j'ai peut-être la force de monter, parce que grâce aux prières de Moshe, que lui, il s'est privé, mais ça a donné la force aux autres. Alors maintenant, pareil pour nous, le contraire. Le fait que nous sommes là, et qu'on va prier maintenant à ce que lui, il vienne, le libérateur, il vienne, ça va donner la force à Moshe de pouvoir venir. Vous voyez, c'est peut-être ça notre remerciement aujourd'hui à Moshe. On n'a pas pu le faire dans le désert. Quand on était dans le désert, on n'a pas pu le faire. Pourquoi on n'a pas pu le faire? Parce qu'on était incapable de prier pour lui parce qu'il rentre. Alors maintenant qu'il il est dehors, alors à nous de prier maintenant pour lui à ce qu'il rentre. Au moins, on lui fait une tova, maintenant on lui fait un retour de bien. Qu'on lui fasse ça maintenant. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est marqué, comme j'avais dit hier, Mi-Sheaya ou Sheyeh. C'est racheter votre Moshe. Okay? Mi-Sheaya ou Sheyeh. Ça fait Moshe. Celui-là qui était, c'est lui qui sera. Donc le libérateur qui était le premier, c'était Moshe. Il sera lui le dernier libérateur. Ça sera lui Moshe qui sera notre libérateur. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être maintenant prier à ce que le Mashiach vienne et qu'on puisse tous être Bevat Hashem. Même si ça prend du temps, c'est pour faire rentrer encore plus de monde dans le groupe, comme on dit. C'est pour ça que Rivka, si vous faites la gématria de Rivka c'est pour ça que si vous faites la gématria de Rivka et de Yitzhak, ça fait combien en valeur numérique? Rivka et Yitzhak, ensemble, ça fait 515. Ça fait les 515 prières de Moshe. Pour dire que tout le temps qu'ils ont prié Rivka et Yitzhak pour avoir des enfants, c'est pour faire rentrer tous les gens qui n'ont pas d'enfants comme eux, qui ont aussi des enfants. Pareil, la prière de Moshe, 515 prières, c'est pour faire rentrer tous ceux qui ne peuvent pas venir en Israël, ils vont pouvoir rentrer en Israël maintenant, grâce à la prière de Moshe. Alors maintenant que nous sommes là, on est déjà dedans, alors maintenant on va prier pour lui, est-ce que lui maintenant il vient? C'est ça qu'on demande Mashiach. Compris? Ça c'est peut-être des raisons. On a pris aussi cette oui. Alors on voit, Moshe est plus que prier, il savait, tout le monde savait. Moshe, on voyait prier, il était tout le temps uni avec Hachem, il était Tabouk Bachem, il était attaché avec Hachem. Il est marqué aussi, quelque chose d'extraordinaire, il est marqué dans la paracha qu'on a vue, il y a marqué Vaetranan, El Adonai, Vaeta il est mort. Okay? Donc il a supplié, c'est quoi Vaetranan? La chose supplie, il a supplié Hachem, Vaeta il est mort, Vaetranan. Vaetranan El Adonai, Vaeta il est mort. Comme ça, c'est marqué le premier verset de la paracha. C'est quoi Vaetranan? C'est supplier Hachem. C'est, okay? Faites moins fort. Okay? Madame Benamou, en fait, enlevez le son, s'il vous plaît. Okay? Donc, bon, j'arrête.